jeune boxeur que tu vas voir actuellement n'a que 16 ans. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire un sparring avec lui et je fus surpris de son âge. Je pensais qu'il avait une vingtaine d'années. Il y a justement un boxeur champion WBA qui s'appelle Hollowell, qui est un Cubain allemand qui m'a justement signifié son âge et je fus très surpris. Et ça rejoint d'ailleurs le sujet de la vidéo qui est pourquoi j'ai nettement cette sensation de détruire ma boxe ici. Et en fait, tu vas comprendre l'importance justement de déceler les moments où ta boxe se détériore petit à petit. Pourquoi je t'indique cela? Ça rejoint justement la confrontation que j'ai pu avoir avec ce genou qui, je te cache pas qu'il a vraiment une fougue d'adulte. Je pensais qu'il avait une vingtaine d'années, mais non, il avait 16 ans. Tu peux le voir d'ailleurs dans une confrontation avec Alex, qui a 20 ans de plus que lui. Et d'ailleurs, en voyant justement cette confrontation, il y a un documentaire qui a été fait sur Canelo et le titre c'est à 13 ans, il mettait KO des adultes. Et c'est fort plausible. Il y a une petite branche de petits genoux dans ce club, le Roulian, qui est justement le club du premier vrai entraîneur de Canelo. Le premier entraîneur, on peut dire que c'est son frère, Hugo Alvarez, qu'on a pu aussi côtoyer durant mon premier camp à Guadalajara. D'ailleurs, il y a un deuxième camp qui se fait en février prochain. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans le premier lien dans la description. Le but de ce camp, clairement, c'est de te permettre d'améliorer ta technique de boxe, de faire en sorte d'avoir aussi un camp totalement personnalisé, basé sur le fait de travailler au niveau de tes appuis. Et je pense que même le fait d'être au Mexique, ça va te permettre aussi de pouvoir justement faire du sparring avec des boxeurs locaux, de faire des cours aussi avec des entraîneurs du coin et voir que ce qu'on va mettre en place durant ce camp est assez similaire à ce que peuvent procurer les entraîneurs à leurs élèves. Mais pour te parler justement du fait que j'ai cette impression de détruire ma boxe actuellement, eh ben, en fait, cela vient des multiples sparring que je peux faire justement avec les Mexicains. Et les Mexicains, clairement, adorent la bagarre. Ils adorent la bagarre et ils adorent faire ce truc. Là, j'ai qu'une main, mais deux fois, avec leurs deux mains, ils te disent viens, 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 viens. Et ça, c'est vraiment constant. Ils ont vraiment ce truc où, lorsque tu commences un peu à reculer, ces derniers vont avoir cette tendance justement à te dire à chaque fois de venir. Et en somme, la chose par rapport au fait de détruire sa boxe, en fait, ça vient surtout du fait d'être toujours dans le même club, toujours avec les mêmes personnes et aussi cette tendance à avoir des automatismes que tu ne pourrais pas avoir avec d'autres combattants. C'est-à-dire que lorsque tu boxes avec le même gars constamment, tu peux te créer de faux automatismes car tu connais sa façon d'agir et globalement, ces automatismes en fait vont être des freins plus qu'autre chose. Moi, pour ma part, de ce que j'ai comme sensation, c'est que dès qu'un Mexicain commence à me dire viens comme ça, vu que là on est dans un club qui est assez prestigieux, je me dis que je suis au Mexique, donc c'est comment dire l'arène de la boxe et c'est comme si je me sens obligé d'aller à la guerre, tu vois. J'arrive à maîtriser des boxeurs qui ont vraiment un bon petit niveau, tu vois, même si on pourrait croire que les boxeurs mexicains sont des enculés sur le ring et ils cherchent forcément à te terrasser ou à te casser la gueule. En fait, les gars sont beaucoup dans la recherche des techniques et beaucoup dans le début de coup aussi. Et le truc, c'est que dès que tu commences, en fait, j'ai même eu un débat avec un Mexicain par rapport au style fuyant. Ces derniers détestent lorsque tu fuis. Mais tu sais, le fait de fuir pour fuir, le côté danseuse ou lorsque tu esquives ou tu te déplaces, tu contres pas,
ils sont aucunement fans de ça. En fait, ils veulent vraiment que tu débites des coups. Et clairement, c'est quelque chose que je vais remédier. En fait, ce que je te partage actuellement, c'est juste un état d'esprit. C'est que je m'aperçois qu'en fait, j'arrive plus ou moins à empêcher les Mexicains de me toucher en les touchant. Et ces derniers, en fait, veulent du débit, veulent de la bagarre. Mais moi, je suis pas un bagarreur. Et aller dans un terrain qui n'est pas propre à moi va m'amener justement à casser une particularité que j'ai. Bon, je suis venu au Mexique pour pouvoir justement comprendre la vibes mexicaine, pouvoir même l'intégrer, pourquoi pas. Mais il est vrai que c'est typiquement la chose qui peut m'amener justement à casser un style qui m'est propre. Clairement, si tu sens que tu stagnes dans ta boxe, tu sens que tu n'es pas forcément encadré comme tu le souhaiterais, surtout si tu sens que tu as un style de boxe qui est pas forcément bien cadré, tu aimerais justement le peaufiner pour être au mieux par rapport à ta psychologie, à ta façon de voir la boxe, sache qu'il y a un camp qui aura lieu à Guadalajara, comme j'ai pu le dire. Il reste quelques places encore. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien si tu souhaites nous rejoindre. Le but, clairement, c'est de faire en sorte de t'accompagner pendant 10 jours. 10 jours, je serai constamment derrière ton dos. Tu pourras voir l'avis des multiples participants de ce camp. Le but, c'est aussi de pouvoir faire du sparring dans différents clubs de Guadalajara, rencontrer, comme je t'ai dit, le premier entraîneur de Canelo, son grand frère aussi. Peut-être qu'on croisera peut-être Canelo aussi, pas si sûr. Mais le but en est de s'entraîner justement certainement plus de 50 heures durant ce camp. C'est largement plus de 3 mois de boxe en l'espace de 10 jours. Et clairement, c'est totalement personnalisé. Tout est fait pour justement aiguiser ta boxe. Le but, c'est pas de faire du cardio, de faire du blabla, du circuit training ou autre. On va vraiment se focaliser uniquement sur ta technique. Puis après, c'est une aventure humaine, clairement. On est en tout petit comité, ce qui me permet d'être vraiment derrière ton dos. Et puis, le fait justement d'être à Guadalajara, qui est vraiment une ville très typique mexicaine. Il y a un mood un peu à la Breaking Bad ici. Je ne dis pas plus. Si tu souhaites avoir plus d'infos sur le programme, voir aussi le prix du camp, etc., etc., il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. D'ailleurs, en cliquant sur le premier lien, tu recevras une petite formation que je t'offre et tu pourras avoir toutes les infos concernant ce camp. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, comme j'ai pu le dire, premier lien dans la description, il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.